c'est de manger là-bas quand même, peut-être, non? Ou on mange pas? T'as faim? Ah, moi j'ai faim. Bah ouais. Là, il y a des petites crêperies là-bas. Ah. Les crêperies bretonnes à Chamonix, c'est une spécialité chamonixienne. La petite Eva donc aux commandes qui m'a viré de mon siège parce qu'elle s'est dit tu conduis comme une bouse. Maintenant c'est moi qui conduis. Vraiment très à l'aise. C'est chouette hein. Il est bien ton monospace hein. Ouais. La patate, je me déconcentre, je suis à 120. Donc vachement vite. Ah, il roule bien, hein. Ça roule comme une fourgonnette en fait, hein. Il roule vraiment très très bien. Surtout que là, je crois que c'est un faux plat. C'est un faux plat, en plus ça grimpe. Ça c'est un Franca. C'est les nouveaux Franca ça. Ça c'est le Himé. Je suppose. Bonjour. Ah non, non. À ton avis, qu'est-ce qu'on fait encore quand on est avec Eva, forcément? Bah, on bouffe encore de la glace. Elle pense qu'à bouffer. Elle voit un marchand de glace. Moi, je l'avais pas vu. Je passe à côté. Qu'est-ce qu'elle fait? Regarde, t'as vu ce qu'il y a là? Elle savait très bien que j'allais vouloir en manger. Bah oui, parce que... Voilà. En plus, moi, j'aimais pas les glaces. À cause de lui, Elle commence à en manger, mais à grosse quantité. Ces glaces artisanales, c'est vraiment... C'est pour ça, ces glaces artisanales. Elles sont faites maison. Et elle mange, et elle mange. Elle n'arrête pas. Hein. Voilà, ça c'est quand on boit. Bah ensuite on cuve. Voilà. Les petits camping-cars ils meurent. Tu disais quoi? Il fait tellement petit de l'extérieur? Et dedans, quand on a l'impression qu'il est grand. Ben oui. C'est petit à l'extérieur, grand à l'intérieur. C'est bien foutu, on va dire. Ouais. Après avoir bien marché, bien mangé des glaces et des gâteaux, et ben maintenant elle se repose, elle fait dodo. Elle dort pas vraiment en fait, elle se marre. C'est chouette hein, quand même. C'est chouette ça de pouvoir faire une petite sieste là en bas, ouais. Ça fait du bien, chatounette. Tu es content? C'est quand même de luxe pour pouvoir aller se promener. Et pouvoir s'arrêter et siester un petit peu, c'est vrai. Mercredi, je vais te montrer des camions, 2 poids lourds qu'on a visités succinctement d'un aménageur en fait, un aménageur qui aménage des poids lourds, des caisses de camions, et tu vas voir un peu comme c'est impressionnant. Donc mercredi, sois au rendez-vous. Voilà, puis si tu as l'idée de ménager un camion, bah, il y aura son lien en description, tu pourras toujours le contacter. T'es pas content, enfin, t'es pas content, vous n'êtes pas tous pas contents. T'es pas content parce que les titres sont un peu trop racoleurs, un peu putaclic comme on dit. Tu dis, moi j'aime bien les vidéos, ce qu'il y a dedans j'aime bien, mais par contre les titres, je trouve que c'est dommage. Moi je me tamponne 3-4 heures de montage par jour. Il y a le tournage. Et le tournage, ben, c'est du live, hein. Ça veut dire que moi je tourne aujourd'hui et tu verras ce que j'ai tourné demain, hein, la plupart du temps. Je peux dire aujourd'hui que j'y passe quasiment tout mon temps. Je vis en même temps, mais j'y passe tout mon temps. Donc moi mon but c'est que la vidéo elle soit vue au maximum. Alors je vais t'expliquer un truc tout bête. Si par exemple la vidéo d'hier matin, j'ai eu un problème avec mon chauffage, eh ben je vais faire environ 25% de vues en moins. Parce que bon, j'ai déjà expliqué le fonctionnement, je vais pas me répéter. Mon but c'est que quand tu vois la vidéo, tu cliques tout de suite dessus. Donc tu commences à regarder la vidéo. Après t'es pris dedans.
parce que la vidéo, elle te plaît. Donc tu vas jusqu'au bout. Et j'en ai la preuve parce que les vidéos sont regardées en moyenne 75%. Ça veut dire que sur la totalité des vues, il y en a certainement qui s'arrêtent au bout de quelques secondes parce que ma face, ça les énerve. Mais il y en a au contraire qui regardent la totalité de la vidéo. Donc il y a beaucoup de gens qui regardent toute la vidéo. Ce qui veut dire que ça nous fait un super score de 75% en taux de rétention. La rétention, c'est le temps que tu vas passer devant la vidéo. Pour te donner un exemple, les vidéos que je faisais avant, avec des titres qui étaient beaucoup plus raisonnables, on va dire, selon toi, je tournais à 40, 42, 45%. Ça veut dire que depuis que je fais ces titres et depuis que je fais mon daily vlog, j'ai augmenté la rétention de quasiment 30%. Donc ces titres-là, ils servent à quelque chose. C'est des titres qui sont là pour... c'est comme de la publicité. Quand tu vois une publicité, ce qui te donne envie d'acheter, c'est l'accroche. Une vidéo, c'est pareil. Si l'accroche n'est pas bonne, la vidéo, elle n'est pas vue. Même si le contenu est super. J'ai fait des vidéos auparavant qui, pour moi, étaient beaucoup plus sympas visuellement qu'aujourd'hui. Et elles n'ont pas marché, en fait. Elles n'ont pas décollé. Donc, tu vois, et peut-être à cause du titre. Certainement, la vignette, le titre, c'est pour des choses aussi bêtes que ça. Voilà pourquoi je fais des titres accrocheurs. Et en fin de compte, les titres, quand tu regardes la vidéo, tu comprends pourquoi j'ai mis ce titre. Il y en a qui comprennent pas, mais c'est les gens qui ont accéléré la vidéo au moment où il y avait la révélation du titre. Alors qu'est-ce que je vais faire par contre? Pourquoi j'explique tout ça? Parce qu'en fait je m'en fous. Moi je fais ce que j'ai envie sur mes vidéos et ça me plaît, c'est comme ça. Et voilà, c'est pour ça qu'elles sont naturelles. Donc, je peux pas écouter tout le monde en fait. Voilà ce que je suis en train de dire. Mais par contre, je réalise en effet que si tu veux revenir dans une vidéo parce que tu avais vu une info qui te plaisait, tu avais vu quelque chose qui t'intéressait, et ben ces titres-là, ils vont pas t'aider à retrouver la vidéo. Donc qu'est-ce que je vais faire? Quand la vidéo elle aura 15 jours, je vais modifier le titre. Il expliquera un petit peu l'information que tu vas trouver dans cette vidéo. Ça te permettra de retrouver les infos qui t'intéressaient. Alors je voulais également dire qu'il y a une personne, je pense, ou 2 personnes, qui se sont dit ça n'a plus rien à voir avec le camping-car. Je t'ai jamais dit, moi je faisais une chaîne sur le camping-car, Loulou. J'ai jamais dit ma chaîne c'est du camping-car, quoi. Moi ma chaîne c'est un esprit, une façon de vivre en fait. C'est pas le camping-car. Le camping-car c'est un moyen de vivre ce que je vis aujourd'hui. Mais c'est tout. Alors c'est vrai que je trouve des camping-cars, éventuellement j'aide les gens à trouver des camping-cars. De temps en temps je visite un camping-car, mais c'est pas que ça. On peut pas faire des daily vlogs que sur le camping-car. Et je vais te dire un truc tout bête, il y a un moment où je faisais que du camping-car, j'avais moins de vues qu'aujourd'hui. Donc voilà, si tu veux vraiment voir du camping-car et que tu veux en bouffer, je pense que tu dois connaître la chaîne de Cyril et Eddy. Tu regardes la chaîne de Cyril et Eddy. Si tu veux des astuces, tu regardes la chaîne de Neverland. Il en a plein d'astuces dans sa chaîne. Moi, j'en donne aussi quelquefois, mais lui, il avait axé beaucoup sa chaîne là-dessus. Donc, tu vas trouver beaucoup d'astuces. Si tu veux trouver des spots pour camper, où aller, etc., tu vas voir la chaîne de Phil et Fab. Ils vont te montrer où ils vont, tout ça. Tu vois, c'est diversifié en fait sur YouTube. Tu peux trouver tout ce que tu veux. Tu veux que moi, je dise ce que toi, tu as envie d'entendre. Tu veux que moi, je fasse ce que toi, tu veux voir. Non, je suis désolé. Moi, je fais ce que j'ai envie. On fait ce qu'on a envie avec Eva. On montre ce qu'on a envie de montrer. Il y en a, elles me disent, ouais, tu parles trop d'Eva, tu montres trop, tu la mets trop en avant. C'est ma compagne, Eva. On est ensemble. Voilà, donc si je la mets en avant, c'est parce que c'est ma compagne, tout simplement. Parce que j'ai envie de la mettre en avant. Je sais pas quoi te dire là-dessus. Ça, par contre, ça changera pas. Fallait que je te fasse un petit update de mon fusible. Pour te résumer un peu la situation, j'ai 2 réseaux électriques dans mon camping-car. Alors, il y en a qui disent ça sert à rien, moi ça me sert. Donc j'ai un réseau avec mes batteries lithium. Pourquoi j'ai séparé les réseaux? L'unité centrale de commande du Frankia ne supporte pas le lithium. Ça veut dire que je peux mettre de l'AGM, je peux mettre du gel, des batteries plomb, mais je peux pas mettre de lithium. Il est rechargé par mes 400 watts de panneau solaire que j'ai mis ici. Il y a un panneau de 170 watts qui lui recharge les batteries cellules. Quand il n'y avait pas de soleil, ces batteries lithium, elles se chargeaient pas. Alors je veux charger ces batteries avec l'alternateur du porteur. Le problème par contre, c'est que j'avais monté un fusible comme celui-là, 50 ampères, et le Cyrix, lui, tire jusqu'à 50 ampères. Donc, il tenait quelques secondes, quelquefois une minute, et il claquait, il sautait. Alors, il y a un petit disjoncteur, il y a un interrupteur, voilà. Donc, j'en ai racheté un de 60 ampères, et là, je suis plus embêté. Là, ça fonctionne parfaitement. Au moment où je veux couper la liaison entre la batterie porteur et les batteries lithium, j'appuie sur ce petit bouton, et ça disjoncte.